Valérie Lefebvre, kinésiologue, posturologue, amie. Calique, Oui. comment commencer par te décrire dans ton background? T'as quand même pas mal d'expérience en marketing relationnel depuis plusieurs années. T'es kinésiologue, kinésithérapeute, tu fais de la thérapie manuelle. Plus nouvellement de cette année, tu fais de la posturologie clinique aussi. On s'est rencontrés justement dans une formation en posturo à Repentigny, je pense, en 2016. C'est de là qu'on a comme commencé à se jaser puis tout. Puis bon, ben, notre amitié à distance a grandi depuis ce temps-là. Puis Ouais. on a un lien particulier depuis, dans le fond, depuis Super Patch, en fait, parce que, bon, comme je le disais à la blague souvent dans mes publications sur mes réseaux, j'avais une petite fatigante qui me disait, Hey, il faut que tu connaisses ça. Genre, faut absolument que je te parle quelque chose. Comme, je te vois comme performer dans mon équipe, tout ça. Comme, puis là, genre, j'étais comme, non, Val, tu sais, pour vrai, un, c'est pas un bon timing pour moi, puis deux, zéro intérêt, là, tu sais, puis blablabla. Puis finalement, Catherine vient faire un test d'équilibre dans mon bureau. Puis là, j'ai fait comme WTF. Mais qu'est-ce que cette technologie-là? C'est quoi ça exactement? Puis tu sais, comme là, mon cerveau s'est mis à être vraiment plus curieux de comme, oh my God, comment ça fonctionne? Puis OK, blablabla. Puis voilà. Fait que on est là pour t'interviewer. Fait que tu te sens à l'aise de répondre à mes questions. Si tu veux pas répondre, tu dis pause, puis on, on passe ton cerveau. Je veux que tu sois à l'aise de répondre. Tu prends le temps que tu veux pour répondre. Il n'y a pas de limite. Ma première question pour toi, c'est comme tu as déjà eu un certain euh, succès en marketing relationnel, mais tu n'as pas nécessairement développé d'équipe, tu sais, puis grimpé des échelons là, en termes de leadership là, dans chacune des compagnies de marketing de réseau. Là, des fois, tu as 4 niveaux de leadership, 8 réseaux, 8 niveaux, etc. Puis chacun est attribué à un niveau de succès et de grosseur d'équipe, de volume, etc., de performance. Euh, Qu'est-ce qui a changé avec Superpatch? Peux-tu m'expliquer c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes d'associé à vice-présidente, qui est quand même plusieurs échelons au-dessus en termes de volume d'équipe? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, c'est ce que je veux savoir. Ouais, ben en fait, oui, j'ai fait un autre marketing de réseau. Je suis encore dedans, mais que je n'ai que des clients. Mais honnêtement, tu sais, moi, je choisis des choses qui viennent me faire vibrer à l'intérieur de moi. Fait que dans mon cas, moi, c'est Yves qui m'a présenté ça, qui est mon ami, mon client depuis 15 ans. Euh, Quand il me présentait ça, au début, je voulais absolument rien savoir, sans savoir c'était quoi. J'ai juste dit comme je suis pas intéressée, nan, nan, j'ai ma business, je viens de me lancer 100% à mon compte. J'ai pas le temps de faire ça, je veux développer ma business. Puis j'ai comme quand même accepté de vivre l'expérience de faire le test d'équilibre, ce que je te disais d'essayer depuis longtemps. Puis, puis en fait, c'est ça. J'ai été flabbergastée. J'étais comme, OK, il faut que je comprenne parce que je suis kinésiologue. Fait que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, comment un collant peut faire réagir autant sur un test aussi rapidement que ça. Euh, Puis comme dans 95-99, pratiquement 100% des cas. Fait que c'est ça. J'ai voulu comprendre. Fait que je me suis assise plusieurs fois dans la même semaine avec pour jaser. J'ai fait des recherches. Puis moi, je suis pas très bonne en recherche. Fait que tu sais, lire des études, là, c'est pas mon dada, là. C'est vraiment pas mon dada. Fait que j'ai écrit à Catherine, justement, qui est un peu formée comme nous, encore plus même. Puis j'ai dit, peux-tu lire les études puis me dire ce que tu en penses? Puis ça a été dans les premières choses que j'ai faites. Puis elle me dit, pour vrai, Val, c'est quoi ça? Puis en tout cas, bref, ça l'a amené à aller voir une présentation. Puis elle a vu une présentation directement avec le fondateur. Puis elle a capoté, elle est revenue. Puis comme, entre-temps, moi, j'ai comme décidé d'embarquer parce que ben, j'ai juste suivi mon gut feeling de dire, ben, j'ai le feeling qu'il faut que j'aille de l'avant. C'est une technologie que je connais pas, qui est avant-gardiste, qui rejoint mes valeurs sur le côté. C'est pas invasif, c'est pas des médicaments. Je suis pas contre les médicaments, mais j'aime les trucs qui sont plus naturels. Ce qui fait que Yes. justement, tu sais, les suppléments, les huiles essentielles, des choses comme ça, j'aime ça. Fait que ça rejoignait mes valeurs en tant que ce que je prône dans la vie. Fait que j'ai juste suivi mon gut feeling, puis j'ai dit, let's go, on le fait. Fait que Catherine, c'est une des personnes à qui j'en ai parlé en premier pour avoir son avis sur les études puis tout ça, pour me faire une meilleure tête
Puis mon but, c'était de les tester. Fait que moi, les tester, là, ça veut dire d'en parler aux gens autour de moi proches, puis mes clients, euh, en kiné, puis en entraînement, tout ça, puis faire des tests. Fait que je voulais tester, faire des tests d'équilibre. Fait que j'ai commencé à en parler de même. Puis vraiment vite, ça a fait. Le monde était comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Je veux en savoir plus. Fait que ça a été vraiment vite que j'ai commencé à en parler vraiment beaucoup autour de moi. Euh, j'ai même décidé, écoute, ça faisait un mois à peu près, non, un mois et demi. Un mois et demi que j'étais dans la compagnie, que j'ai décidé d'aller faire un kiosque au Congrès de la santé intégrative avec Yves, justement. Puis ça a été fou raide, là. On a été le kiosque qui a pogné le plus. On était comme pas prêt pour vrai à ça. Parce que, tu sais, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver au Québec. Puis ça, je parle en décembre 2023. Ça venait d'arriver au Québec. C'est pas connu de personne. On n'a pas toutes les infos. Il n'y a rien en français parce que de base, c'est plus anglophone. C'est une compagnie canadienne, mais comme anglophone, parce que le fondateur, il est anglophone. Euh, donc, il n'y a rien en français. Fait qu'il faut tout traduire. Tout... Fait qu'on n'a rien comme matériel promotionnel, mais nous autres, on se dit, let's go, on va faire un kiosque, on va en parler à des gens qui sont des professionnels de la santé. Je suis là-dedans, j'aime ça, il faut que j'en parle parce que c'est quelque chose qui est avant-gardiste puis qui est dans mon domaine de la santé, qui rejoint ce que je prône d'aider les gens autour de moi. Fait que je pense que le fait que j'étais passionnée, intéressée, je crois au produit, c'est toutes des choses que j'ai la confiance au produit et j'ai la confiance en moi d'aller voir les gens d'en parler. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que les gens, ils venaient vers nous facilement, on prenait le temps d'expliquer, on prenait le temps de s'intéresser à eux, à quels symptômes je peux t'aider, dans le fond, comment je peux t'aider à Ouais, optimiser ta qualité de vie. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Fait que le fait de s'intéresser aux gens, je pense que c'est ça qui est comme attirant aussi parce que c'est vrai. Tu sais, je suis une passionnée, je travaille avec le cœur. Fait que je pense que c'est ça qui fait peut-être la différence. Puis comme ça me rejoignait vraiment, puis le fait que ça soit, tu sais, comme, c'est pas contre d'autres MLM ou quoi que ce soit, mais le fait que ça soit avant-gardiste, ça me parlait vraiment beaucoup parce qu'il n'y a pas de compétition sur le marché. Il n'y a rien. Fait que j'ai une solution à te proposer qui n'existe rien, puis qui n'a rien d'invasif en toi. Tu sais, c'est pas comme un shake, il faut que tu le bois, il y a des changements, tu sais, c'est plus à long terme, ou des suppléments, ou des choses comme ça. Là, je prends un ouais. exemple de suppléments, mais ça peut être plein d'autres choses. Il y en a que c'est des huiles essentielles, il y en a que c'est des lumières rouges, des choses de même, des Des sons, produits pour des la états. peau, des produits C'est d'assurance. Tu sais, dans le fond, c'est le ça. marketing relationnel, c'est juste comme comment est-ce qu'on va mettre en distribution le produit à des. Comment on va atteindre des clients? Ce que font tous les business traditionnels, dans le fond, c'est qu'ils vont chercher des clients. C'est la même chose, sauf que là, dans le fond, ça passe par l'intermédiaire d'un distributeur ou d'un associé ou d'un représentant ou un ambassadeur, peu importe comment qu'on appelle ces gens-là. C'est des gens qui sont payés à commission, dans le fond, en fonction d'un volume direct, donc payés sur les ventes directement du client. Ça, avec C'est ça. Superpatch, c'est 25% sur la vente d'un produit avec le client, dans le fond. Puis ce produit-là Ouais. répond à 15 besoins différents, dans le fond. Mais, L'énergie, le sommeil, le stress, l'humeur, etc. puis tu sais, tu dis ça, mais il y en a 15 présentement sur le marché. Ils travaillent à en faire déjà d'autres, là. Puis comme quand Ouais, on a commencé, il y en avait 10, 9 ou 10. On dirait, je ne ouais, sais même plus, là, il y en avait combien? 9 ou 10. ouais. Fait que tu sais, ça a déjà évolué en 2 ans. Puis comme il y a plein d'études qui sont sorties, il y a plein d'articles qui sont sortis, puis il en sort encore plus, là, parce que tu les as peut-être pas toutes vues, je vais les afficher bientôt. Il y en a plein d'autres qui sont sortis d'articles là, dans Forbes, dans Sportech, bref, je les nommerai pas toutes parce que je suis pas bonne pour les retenir, là, les noms, Ouais. Daily Review, bref, en tout cas, je- Il y a des il articles y en a qui à sont peu disponibles près sur 18-20 PubMed. là, déjà. Puis il y a des études scientifiques sur PubMed maintenant. Avant, on se butait la première année à à bâtir la crédibilité pour aller chercher la confiance des gens. Parce que, tu l'as dit tantôt, c'est avant-gardiste, c'est pas connu. Ça a l'air quasiment de sortir d'un film de science-fiction qu'on peut changer comment qu'une personne se sent, comment que le tonus musculaire se distribue dans le corps, juste avec un contact d'un schéma tactile sur de la peau. La peau transmet le message jusqu'au cerveau. Le cerveau donne sa commande en fonction du schéma de la page. Dans le fond, si on veut l'expliquer le plus clairement possible, c'est à peu près comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'explique à mes clients. Puis,
c'est capoté de voir à quel point, en ce moment, je pense qu'il y a un tournant, là, 2026, là, depuis le congrès à Vegas en février, là où on est allé ensemble. On dirait que Jay, le fondateur de la compagnie, a comme dit, OK, là, la science, c'est déjà établi. Là, comme là, on a des études scientifiques, peer review, comparé à des placebos. Le score P, là, qui est les chances que l'effet soit un fruit du hasard, est à 0,001%. C'est genre une chance sur 10 000 ou sur 100 000. C'est genre insane à quel point, en science, c'est un score qui est extrêmement élevé. Donc, la solidité de l'étude, elle est là. Puis elle n'est plus à démontrer, tu sais. Puisque je pense que c'est encourageant pour des professionnels de la santé qui veulent baser euh, leur savoir, leur connaissance sur quelque chose qui est démontrable et démontré scientifiquement. Puis là, ben, la preuve n'est plus à faire, elle est faite. Fait que là, c'est pas encore complètement connu le marché. Ça fait moins de 3 ans au Québec, donc c'est quand même relativement nouveau. Fait qu'il y a du Puis potentiel finalement pour quelqu'un qui voudrait se joindre, qui voudrait commencer à distribuer puis parler de ce produit-là. Tu sais, parce que des fois, la crainte, ça peut être OK, ouais, mais tout le monde connaît ces produits-là. Pourquoi, tu sais, pourquoi moi je serais. Comment que je peux finalement faire ma place dans un marché que tout le monde connaît déjà le produit? oui, puis honnêtement, tu sais, comme là, en plus, il y a plus de 1 000 médecins qui réfèrent les produits, là. Puis, tu sais, Mm. comme ça va augmenter encore. Tu sais, 2 ans sur le marché, même pas trois, parce que trois, ça va être en décembre, là, tu comprends? Fait que ça fait 2 ans et quelques mois. Euh, que c'est sur le marché au Québec, honnêtement, c'est rien, là. C'est absolument rien, là. Il y a d'autres compagnies, ça fait 30, 40 ans, sont là. Puis encore des gens qui joignent la compagnie en ce moment, puis ont du succès. Même, il y en a plusieurs que je connais qui ont un succès énorme, qui ont joint, il y a 2 ans, là, même pas. Puis ça fait 30, 40 ans que ça existe. Fait que c'est pas une question juste d'années, tu sais, comme là, encore plus, parce que tout est à faire, en sens où, moi, c'est rare que je croise quelqu'un qui connaît ça Mm. encore à ce jour, là. Fait, fait que c'est tout à faire. Puis honnêtement, l'opportunité est là. Puis je me dois d'en parler aux gens parce que je veux les aider. C'est ça ma mission côté travail, là, mettons, dans le sens où ce que j'ai d'autres choses que je veux pour ma famille, et ainsi de suite. Mais Oui. ma mission, c'est d'aider réellement les gens à optimiser leur qualité de vie. Tu sais, pourquoi j'en parlerais pas? J'entends quelqu'un qui a mal, ben crème, j'ai une solution pour toi. Tu dors Ouais. mal, ben hey, t'as-tu pensé à essayer ça? Tu sais, parce qu'on entend plein de choses, là, la mélatonine, le magnésium, hein, c'est parfait. Mais il y a d'autres choses que tu peux essayer aussi qui viennent juste activer quelque chose dans ton cerveau puis qui peut avoir des résultats insane, hein. Fait que pourquoi Mm. j'en parlerais pas? Si j'avais un business pignon sur rue, qui m'a coûté 1 million d'investissement, j'en parlerai toujours, tout le temps. Venez chez nous. C'est Mais clair. là, c'est la même chose, sauf que ça ne me demande pas le même investissement. C'est vraiment, vraiment moindre, on va se le dire. Puis je peux distribuer, pas juste sur place, je peux distribuer dans plusieurs pays, si j'ai du monde que je connais là-bas ou si je voyage ou peu importe. Pourquoi je leur en parlerais pas? Les portes sont ouvertes grandes même. Là, c'est parce que je veux rester dans la caméra. Mais ils sont ouvertes grandes même. Puis c'est pour aider les gens à être mieux. Ben, je trouve que les gens vont tellement pas bien depuis longtemps, puis encore plus depuis certains événements il y a une couple d'années, que, que pourquoi pas les aider à être mieux dans leur corps. Fait que moi, 100%, Mm. j'en parle, mais par contre, j'en parle pas dans le but de te vendre. J'en parle dans le but que tu connaisses ça, puis que si tu as un besoin, je vais être là, puis que parce que je veux réellement t'aider. Tu dois Mm. connaître ça. Après ça, tu fais le choix toi-même, mais c'est à Parce moi que de t'en parler parce que c'est ça ma c'est ça. job. Ce que j'allais dire, c'est il n'y a personne qui aime se vendre. Puis je pense que quand tu es une personne qui est centrée sur l'humain, je veux dire, on est thérapeute manuel, on est des professionnels de la santé. Notre priorité, souvent, tu sais, dans notre vie, dans notre mission de vie, notre mission d'entreprise, tourne autour du bien-être du client. Right? Fait que dans une organisation comme celle-ci, on a accès à un produit auquel le client, lors de sa première commande, peut l'acheter à moindre coût. Nous, on peut Mhm. l'acheter en batch, en volume, on peut avoir un bon prix, on peut le revendre au détail. Fait que l'accessibilité pour notre clientèle, puis tu sais, moi, c'est dans mon bureau aussi, là. Je veux Oups, dire, l'autre bord, l'autre bord. L'autre bord?
Tu le vois pas, là? Non, Ok, non, non, toi, non, il est de l'autre moi, côté. je pointais là, mais C'est c'est comme, comme l'autre bord. ouais, fait que, tu sais, il est accessible, c'est visible. Puis moi, personnellement, ben, tu sais, souvent, j'attends que les gens me posent des questions ou j'attends de constater que la personne a un besoin en lien d'eux. Sinon, je trouve que c'est comme, c'est Non, non, c'est ça. fatigant quand même de se faire dire comme, salut! Fait que des gens viennent me voir justement souvent pour des douleurs, puis là, ça donne. Puis, tu sais, moi, dans mon coffre à outils, j'ai pas nécessairement toutes les compétences ou les connaissances pour agir sur le stress et ou sur le sommeil et ou sur l'humeur et ou sur le système immunitaire. Fait que c'est comme si, dans le fond, pour moi, puis pour toi, j'imagine que tu le vois un peu comme ça, c'est que ça vient compléter notre coffre à outils comme thérapeute. Dans le fond, c'est comme un beau complément qui est accessible, qui est pas cher, qui, ben, en fait, qui nous permet en fait de gagner des sous, là. Tu sais, on va se le dire, c'est le fun d'avoir un revenu supplémentaire aussi grâce à ça. Puis Ouais. la question qui me brûle les lèvres depuis tantôt, je me dis, oui, on veut aider les gens, oui, on les aide dans leur santé, puis c'est ça qui est prioritaire pour nous, mais qu'est-ce que ça peut changer concrètement dans la vie de quelqu'un? Puis là, j'aimerais que tu me parles un peu de ton expérience, qu'est-ce que ça l'a changé? Qu'est-ce que ça l'a changé de associer à VP en quoi? 3 mois, 4 mois, 9 mois? Mhm. À Ton 4 mois. ascension? 4 mois, bon. Quatre, Puis 4 mois. concrètement, je sais que quand on partage avec enthousiasme, avec passion, avec extraversion, ça, parce que je veux dire, ça vient de tes tripes, ça vient de ton cœur, ça vient de ton. C'est ton âme qui est excitée par le partage de cette technologie-là, parce que tu sais que ça peut aider les gens, mais ça vient avec un avantage financier certain bon, en MLM, on ne fait pas de money claim, ou en tout cas, on ne va pas dire tout haut, Hey, salut, moi, je fais 11 000 par mois, je vois mon équipe, blablabla. C'est plus dans le cadre de bâtir une clientèle puis une équipe solide avec laquelle on va pouvoir s'entraider parce que, tu sais, comme dans l'équipe, on a des formations en vente, on a des formations mindset parce que c'est important. On a des événements aussi qui nous rassemblent, qui nous permettent d'être, tu sais, de ne pas s'isoler. On a des voyages aussi, tu sais, fait que, on peut mettre ça sur nos impôts. Moi, je Ah, il dis y a tout le temps, plein moi, j'aime d'avantages, bien là. ça, voyager sur mes impôts. Ouais. Mais sans blague, pour quelqu'un qui voit ça de loin puis qui se dit, ce serait quoi finalement comme les avantages ou l'avantage à faire ça, tu sais, quelqu'un qui est bien dans sa pratique ou quelqu'un qui est déjà massothérapeute, qui a sa clinique ou qui a plusieurs établissements puis qui voudrait justement comme level up, quelqu'un qui veut Ouais. chercher plus d'impact, plus d'argent, comment tu verrais ça pour lui comme un genre de petit mini plan de match de comment implémenter ce système-là dans son entreprise? Ouais. Là, tu as plusieurs questions dans la même question. Mais Ouais, je veux, je vais essayer de répondre à toutes. Si je réponds pas, tu me reposeras les questions que pas j'ai de pas problème. répondues. Mais premièrement, je veux juste dire, parce que là, on parle beaucoup de thérapeutes et tout ça, mais j'ai beaucoup de gens aussi dans mon équipe qui sont pas dans le domaine de la santé, Ouais, nécessairement, qui pourraient, oui, il y en a qui étaient en vente ou des choses comme ça, mais j'ai des personnes qui étaient coiffeuses, d'autres qui étaient il y en a d'autres qui sont plus dans le style de construction, peinture, c'est oui, varié. mhm, L'objectif, c'est juste de vouloir aider les gens autour de toi. Puis honnêtement, je pense que plus tu as à cœur la santé des gens autour de toi, que ce soit ta famille, tes amis ou juste toi-même, parce qu'il y en a qui commencent juste avec eux-mêmes, là, qui ont tellement de problématiques X dans leur vie, qui veulent ouais, juste aider leurs symptômes à eux. Mais comme il y en a qui ont commencé parce que hey, je veux aider ma mère, hey, je veux aider mon père ou mon ami. Fait que c'est pas nécessairement juste des thérapeutes. Fait que ça, je voulais juste comme faire le petit tour de ça, là. Après ça, tu m'as demandé, c'est quoi les avantages? Oui, il y a des avantages financiers, là, tu sais, on ne se le cachera pas, en 2026, tout coûte cher. Tout coûte cher. Euh, puis j'ai d'ailleurs eu le commentaire de certaines personnes, des fois, que, tu sais, l'achat des patchs peut être cher. Moi, cher, là, tout est une définition de qu'est-ce qui est cher. Parce que moi, il y a du monde qui trouve ça cher de payer des patchs. Il y a du monde qui trouve ça cher de se faire traiter. Mais ils ne trouvent pas ça cher ouais. d'aller voir une game de hockey puis de payer une bière 15 piastres On, là-bas. on C'est est très comme, thématique en ce moment avec les séries éliminatoires, là. oui, c'est ça. Mais comme, dans le sens où, tu sais, comme tu peux aller au restaurant puis tu trouves pas ça cher, mais là, ça te coûte la même chose de te faire traiter, mais prendre soin de ton corps, tu sais Ouais, versus une soirée qui a. Fait que, tu sais, pour moi, cher, c'est relatif. Ça dépend où ce que tu décides ou où ce que tu fais le choix de mettre ton argent. Moi, je ouais, dépense plus sur mon propre corps parce que c'est mon véhicule de vie. Fait que le cher est relatif, mais tout ça pour dire comme tellement. l'épicerie, le gaz, tout ça, il y a des choses qui sont comme assez nécessaires dans la vie. Puis les prix ont augmenté. Fait que ça, je comprends que cette notion-là. Fait que je te dirais que un des avantages, c'est
pallier à ça un peu. Puis moi, ben, ceux qui ne savent pas, j'ai 3 jeunes enfants qui mangent comme des adolescents. Fait que mon presque 4, 6 et 8 ans, je dirais que des fois, ils mangent comme s'il avait 15 ans. Euh, bref, j'ai peur pour 15 ans. Mais je pense que ça va aider à ça. Fait que, tu sais, cette rentrée d'argent-là peut m'aider à avoir payé des dettes. Parce que oui, j'ai payé des dettes avec ça. Euh, Puis j'ai pas beaucoup de dettes, mais comme c'est ça. Ça l'aide à ce niveau-là. Ça nous a payé des sorties de famille. Ça nous a permis de, moi, me payer des voyages. Business qui rentre quand même dans la compagnie, mais que j'avais pas nécessairement l'argent d'avance pour dire, hey, je veux investir d'aller dans ce voyage d'affaires-là, qui est une formation, mais qui va m'apporter sur plein d'affaires. Ben, mon billet d'avion puis mon hôtel n'était pas payé, mais ma formation était payée. Ben, crème, ça me payait ça, tu sais. Fait que, Exact. puis au-delà des avantages d'argent monétaire qu'on reçoit, moi, je trouve que l'aspect communauté. Tu sais, moi, je travaille toute seule maintenant, hein. Fait que avant, je travaillais dans un gym, j'étais directrice d'un gym, puis là, maintenant, je travaille toute seule. C'est du one-on-one avec mon client. Euh, L'aspect communauté, pour moi, est super important. Je travaille en équipe avec du monde. Des fois, je fais du co-work avec des amis. On travaille ensemble à s'élever. Je trouve que cette énergie positive-là dans la vie est comme vraiment elle me fait du bien, puis moi, je veux Ouais, avancer dans la vie, je veux grow up, je veux évoluer, que ce soit sur moi ou ma business, quoi que ce soit, je veux travailler là-dessus. Fait qu'il y a l'aspect communauté, famille, amis, c'est comme, je les vois comme ma famille maintenant, là. Il y en a tellement qu'on est proches. Ensuite yes. de ça, il y a l'aspect apprentissage, parce que oui, on a des formations, tu sais, tu disais formation mindset, formation en vente, tout ça. Il y a des formations sur les produits, mais on travaille quand même aussi beaucoup le développement personnel, puis je trouve que ça, c'est quelque chose c'est un apprentissage évolutif dans la vie de travailler sur soi. Puis comme ça, honnêtement, en marketing de réseau, c'est vraiment mis de l'avant le développement personnel versus une business traditionnelle. Puis ça, je trouve que ça l'apporte beaucoup qu'il n'y a pas sur une business traditionnelle. Puis je pense que tout le monde devrait travailler sur soi. Fait que ça, il y a ça comme autre avantage. Oui, il y a l'avantage de mettre beaucoup de choses dans nos impôts, là, dans le sens où que, tu sais, il y a des avantages imposables qui est quand même le fun. Tu sais, des dépenses d'entreprise, là, finalement. Parce que Yes. oui, ça en fait partie. Les voyages, moi j'adore voyager. Fait que je pense qu'à date, je suis rendue à 6 ou 7 voyages avec Super Patch en 3 ans. Merci à ma famille qui me permet de le faire aussi. Yes, ben ça, Mais ça aussi, c'est game changer, puis je trouve ça rafraîchissant, puis vraiment le fun que tu abordes le point de vue, puis l'aspect de, oui, il y a l'argent, mais la majorité des gens, par exemple, moi, dans ma situation, c'est pas ce qui me motive le plus. Tu sais, tu vas me dire, si tu ferais 500 pièces ou 1000 pièces de plus par mois, ça changerait toute ta vie. Oui, mais tu sais, je veux dire, je fais un bon revenu, j'ai une carrière temps plein, j'ai une belle pratique avec la posturo, ça va bien. Tu sais, c'est pas un besoin, c'est pas quelque chose qui justifierait que j'ajouterais quelque chose, exemple, à mon arc ou une activité que je me rajouterais des tâches ou des obligations, des trucs comme ça. Tu sais, on le fait, je pense, par toi, tu le fais par passion, on le fait par choix, on le fait parce que ça répond à un besoin, tu sais, puis l'affiliation, l'autonomie, c'est deux piliers extrêmement puissants dans le cadre de la motivation en général, tu sais, puis il n'y a pas personne qui t'oblige à faire rien. Il y a un aspect de, on décide de nos objectifs, puis nos collègues, dans le fond, nous appuient là-dedans. ça peut être bien quand même de le dire qu'on peut faire ça autant à temps partiel qu'à temps plein, parce que moi, je vais le nommer, là, je ne travaille pas à temps plein dans Super Patch. Tu sais, malgré que je mets sûrement beaucoup d'heures, honnêtement, je ne les calcule pas. J'ai aucune idée. Je sais que je travaille là-dedans chaque jour. Mais des fois, c'est des actions qu'on appelle génératrices de revenus, dans le sens où que c'est des choses qui peuvent nous amener du revenu en argent. Mais il y en a plein des actions que je fais que c'est pour aider mon équipe, que ce soit des zooms d'équipe, de préparer des documents, de préparer du contenu, de la création de contenu pour me faire voir, pour faire connaître, pour ainsi de suite. Fait que moi, je calcule pas le nombre d'heures, mais je suis pas là-dedans à temps plein et j'ai déjà une job. Puis, ben, comme j'ai dit, je suis une maman, j'ai un conjoint, j'ai 3 enfants. C'est comme il faut que j'aille les porter à l'école, à la garderie. J'ai 24 heures quand même dans une journée, moi aussi. Fait que Ouais, je ne peux pas faire ça temps plein. J'ai des clients qui viennent ici que je traite, je fais de la posture. Fait que
moi, au contraire, là, je déborde et j'ai beaucoup trop de choses que j'aimerais faire, mais que je n'ai pas le temps de faire. Mais au final, tout ça pour dire que je suis à temps partiel, puis quand j'ai plus d'heures à donner, je vais en donner plus. Quand j'en ai moins, j'en ai moins. Si j'ai pas le moral, puis ça me tente pas d'en mettre, je vais pas en mettre. Yes. Puis à ce moment-là, je vais peut-être aller, par exemple, parler à du monde parce que ça va me faire du bien, puis ça va me recranquer, par exemple, parce que quand on en a toutes des phases où que ça va moins bien ou des choses comme ça, mais tout ça Ouais. pour dire qu'on est là à s'entraider en équipe, mais si quelqu'un qui me dit, Hey Val, tu sais, pour une semaine, laisse-moi aller dans ma bulle, j'ai besoin de ma bulle, je veux pas d'aide ou quoi que ce soit. Parfait, on s'en parle dans une semaine, mais si tu as besoin de moi, fais-moi signe. Tu sais. On est là, on est une équipe, même si on est tous des travailleurs indépendants là-dedans. Tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun, on peut y mettre le temps qu'on veut, là. Yes. Puis là, en t'écoutant parler, mon idée m'est quand même revenue. En tout cas, une partie de ce que je voulais aborder. Ce que je disais, c'est, tu sais, des fois, justement, ça nous tente moins. On est moins motivé. On n'a pas tant d'objectifs en tête. On n'a pas tant de buts, de passion. Tu sais, métro, boulot, dodo. On dit tout le temps qu'on n'a pas le temps, que tout coûte cher, nanana, tout ça. Puis moi, je vais le dire, je suis crissement tanné de cette mentalité de victime-là. Puis je me dis, grâce au marketing relationnel, grâce au monde dans lequel on baigne, à vouloir tout s'élever vers le haut, puis les trois piliers de la motivation sont présents dans la compagnie, en fait. La compétence, donc on apprend, on se forme, on se motive entre nous. Ça, c'est plus l'aspect affiliation, mais c'est ça, on est tous là un pour l'autre. On n'est pas tout seul à faire ce travail-là. Donc, quand ça va moins bien, quand on a un coup de mou, quand on perd des associés, quand il y a des clients qui tout d'un coup commandent plus les produits, puis là, il y a les pertes de revenus ou peu importe arrivent. euh, on peut vivre du découragement. Tu sais, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Tu sais, ça peut moins bien aller. Une semaine, moi, des fois, en posturo ou en kiné, en thérapie manuelle, je peux me ramasser avec 8 annulations. Puis mon thinking par rapport au marketing relationnel, c'est est-ce qu'il y a un moyen que je bâtis un réseau de clients puis d'associés qui me rapporte un revenu résiduel pour contrebalancer cet effet d'anxiété-là, de sentiment de manque de mon entreprise numéro un est un peu instable, etc. Tu sais, il peut avoir des aléas. L'entrepreneuriat, c'est pas un fleuve tranquille en général. Puis toi puis moi, on a décidé de se lancer à temps plein dans le monde de, ben, on ne dépend pas d'un patron qui nous fait des clients. On ne dépend pas de, tu sais, fait que c'est comme nous tout le temps, tout seul. T'es quelqu'un qui s'entraîne, je suis quelqu'un qui s'entraîne. Tu as des enfants, j'ai des enfants. On a beaucoup de points communs, puis je pense qu'un des points communs que j'aime, en fait, m'entourer des gens qui sont des gagnants, des gens qui n'ont pas une mentalité de victime, justement, au contraire, qui se responsabilisent. Ils savent, puis ils réalisent, en fait, que c'est eux qui ont les mains sur le volant. Puis je me dis, tu fais partie de ces gens-là, puis je t'admire beaucoup pour ça parce que je pense que c'est ensemble, en se motivant à se dire, regarde ta réalité, là, ferme tes yeux, là, imagine-toi, genre, où est-ce que tu vas être dans 1 an, dans 3 ans, puis dans 5 ans, si tu maintiens tes comportements ou si tu t'entoures de gens euh, qui sont avides, en fait, qui ont soif de connaissances, d'évolution, de partage, de connexion, d'entraide. Est-ce que tu penses que ça va faire changer la donne si tu t'entoures de ces gens-là? Tu sais, on dit tout le temps, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Puis, euh, je trouve que c'est le marketing relationnel, puis particulièrement ce qu'on est en train de vivre avec Superpatch en ce moment, tu sais, comme on est plus au tout début de l'aventure que, tu sais, je me compare, mettons, exemple, moi aussi avec Organo, toi, c'est un peu plus avec Usana, on a des clients, tu sais, dans notre banque, mais pas tant de revenus d'équipe qui vient avec ça. Tu sais. Puis je me dis, si c'est possible pour les autres, ça veut dire que c'est possible pour nous aussi. Tu sais. Puis toi, tu as franchi une certaine marche que je n'ai pas encore franchie parce que tu as posé des actions, parce que tu as pris une décision, puis tu as resté constante dans ces actions-là. Puis plus récemment, en fait, parle-moi donc un petit peu je pense qu'on pourrait y aller comme ça en terminant. Parle-moi de cette nouvelle vibe-là là, qu'il y a eu. Puis je pense que c'est quand il était revenu de Toronto que tu t'es inspiré d'une collègue américaine ou canadienne anglaise, puis t'as mis en feu tes réseaux sociaux. Fait que parle-moi un petit peu de Ouais. ça. En fait, ça faisait super longtemps que je voulais peut-être me partir un nouveau Instagram. J'hésitais parce que moi, les réseaux sociaux, là, j'ai pas d'adjointe. C'est de l'amour-haine. Pas que j'aime pas les réseaux sociaux, mais j'ai de la difficulté. C'est challengeant pour moi d'être constante là-dessus. Parce que, ben, ah oui, il faut pas que j'oublie de faire ça. Ah, il faudrait que je crée du contenu. Créer du contenu,
Ça me demande du temps. Surtout quand Ouais, tu es toute seule. Tu sais, si quelqu'un pouvait me filmer au travers de mes affaires, mon Dieu, que ça serait plus facile. Mais je ne paye pas pour ça, du moins pas pour le moment. Peut-être qu'éventuellement, ça va faire partie de mon plan. Fait que dans mes objectifs, peut-être que ça va être mes objectifs long terme d'avoir quelqu'un qui s'occupe un petit peu plus de m'aider dans ces choses-là, du moins bon de me choix. filmer. Parce que Ouais, place ta caméra, tasse-toi, bref. Euh, Fait qu'en fait, c'est pas en revenant de Toronto, c'est en revenant de Dallas. Euh, j'ai eu la chance d'aller faire une formation de leadership avec le fondateur de Super Patch. Et il nous a formés pendant 2 jours et c'était complètement amazing, complètement insane. Bref, tous les outils qu'on a eus, toutes les discussions qu'on a pu avoir, que ça nous a apporté, tout ce que Jay nous a partagé. Honnêtement, comme à chaque fois, moi, tu sais, il vient retravailler des fois un peu notre why, là, tu sais, le pourquoi tu as commencé, puis pourquoi tu le fais, puis qu'est-ce que tu veux réellement, autant pour les gens autour de toi que pour ta famille, puis ta mission. Puis ouais, moi, à chaque fois, il vient me chercher dans mes tripes, puis je pleure. Fait que j'ai pleuré encore. Puis tu sais, ce qui est le fun là-dedans, c'est que dans les voyages, tu as le temps, tu prends le temps de discuter avec les autres sur ce qu'ils font. Fait que j'ai vu un peu les gens, qu'est-ce qu'ils font autour, puis tout. Au Québec, ben, on est encore très peu, honnêtement. Fait on baigne un peu dans les mêmes choses, mais c'est le fun de voir ce qu'ils font ailleurs. Fait que j'ai pris le temps de jaser, puis il y en a une, elle a un énorme succès sur les réseaux. Puis j'ai discuté un peu avec elle, puis je vais clairement rediscuter aussi avec elle. C'est impressionnant ce qu'elle fait, puis ça m'a comme poussé à dire, OK, tu sais, ça fait longtemps que tu hésites, arrête d'attendre, puis juste fais-le. Tu sais, parce que c'est ça, la mise en action. C'est pas d'attendre qu'on est prêt, c'est pas d'attendre d'être motivé, c'est pas d'attendre d'avoir des millions de reels de prêt pour les poster. Honnêtement, là, ce que vous voyez, c'est ce que je viens juste de faire, là, tu sais, dans le sens où c'est rare que je pose de quoi qui a été enregistré il y a longtemps, sauf celui de ce matin, bref. Mais tout ça pour dire qu'il faut arrêter d'attendre puis de se mettre en action. Fait que là, j'ai juste dit, go, je le fais, je le pars telle date, prête, pas prête, je vais le faire. Fait que j'ai commencé, puis je me suis dit, je vais faire un boost au début. J'ai posté beaucoup plus que ma normale. Je faisais 3 fois par jour pendant une semaine. Puis après ça, j'ai dit, là, je peux pas tenir ça, là, ça c'est sûr. Je serais incapable. D'habitude, j'avais de la misère à 3 fois semaine. Mais là, j'ai fait 3 fois par jour pendant une semaine. Puis là, je suis à 1 fois par jour. Et là, vois-tu, je suis constante. Puis mon but, c'est d'être constante comme ça. Puis j'ai même remonté, même chose, mon autre Instagram pour maquiner ma posturo parce que je suis comme, j'étais pas constante. Mais là, ça fait partie de mes objectifs dans mon cas. Puis je veux dire, tu sais, après ça, ça te fait voir, ça fait poser des questions. Puis je suis comme, je peux rejoindre des gens à qui je parle pas, tu sais. Parce que c'est parfait le one-on-one, mais dans ce temps-là, je parle à une personne. Mais j'ai fait un reel que j'ai 114 000 personnes qui m'ont vu. Ben, c'est 114 000 personnes qui savent que ça existe maintenant. Puis que s'ils sont ouais, curieux, ils vont venir me poser des questions, ou ils vont me suivre. Fait que c'est parfait, tu sais, ils vont savoir que ça existe. Et c'est ça aussi mon travail. C'est pas de te forcer à acheter, c'est pas de te forcer à connaître ça. C'est si tu es curieux, sache que, gars, il y a ça qui existe. Puis si tu as des questions, viendra m'en parler. C'est ça ma job, là, dans le fond. Puis ouais, comme, c'est ça. Fait que j'ai décidé de me lancer sur un peu plus les réseaux sociaux parce qu'en 2026, c'est ça qui est à la mode. Puis c'est une façon d'atteindre les gens, de rejoindre, pas d'atteindre, mais de rejoindre les gens plus de façon plus grande que juste one-on-one, parce que ça, c'est une personne à la fois. Fait que bref, je l'essaye, puis à date, ça va très bien, puis je suis vraiment super satisfaite des résultats, puis on va voir où ça va mener. Mais pourquoi pas le faire? Dans le ouais, fond, ce qu'il faut, moi, mon but, c'est toujours d'agrandir ma zone de confort. J'ai fait des choses que j'avais jamais faites, là. Faire un appel avec quelqu'un que je ne connais pas pour y parler de l'opportunité de Super Patch, d'y parler des patchs, parce que je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour lui dans sa vie par rapport à ce qu'il vit, puis par rapport à sa job, puis par rapport à ses sports, puis blabla. Puis dire, hey, j'ai quelque chose, j'aimerais ça te parler. Je suis dans le développement d'affaires au niveau de la santé, bref. Euh, Est-ce que ça t'intéresse qu'on se fasse un appel? J'appelle cette personne-là, je ne la connais pas, là. ouais, J'avais jamais fait ça de ma vie.
Mais c'est ça qui me thrill parce que je suis comme, OK, là, hey, j'étais stressée, stressée. Puis c'est pas parce que je suis VP que je suis pas stressée de faire des actions, là. Comme tout le monde, je suis stressée de faire de quoi, là. Tout le monde. On passe tous Parce que moi, par là, puis on a ouais, tous nos niveaux, là. Mais ouais. il faut à un moment donné se lancer puis passer par-dessus si tu veux évoluer. Puis qu'après ça, le jour où tu n'es plus stressé de faire une conférence ou de faire un appel à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est parce que tu l'as fait souvent. Mais ça Ouais. prend des premières pour ça. C'est n'importe quelle tâche qui génère de l'anxiété. Par exemple, quand tu as commencé à te rendre visible sur des réseaux sociaux pour la posturo ou pour la kiné, la thérapie manuelle, tu te sentais un petit peu avec le cœur qui battait, les mains moites, puis la bouche pâteuse quand tu faisais tes premières vidéos ou tes premiers posts. Ça t'a sorti de cette zone de confort-là. Puis aujourd'hui, tu l'as dit, ces actions-là qui sont anxiogènes, elles le sont moins. Elles le sont quand même, mais elles le sont moins juste assez moins pour être capable d'agir malgré cette peur-là, malgré cette anxiété-là, dans le fond. Fait que tu es un humain, hein, t'as des cheveux, moi j'en ai pas, mais tu sais, tout qu'est-ce qui est, tout qu'est-ce qui est, je veux dire, on est pareil, on est build pareil, euh, mais ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui a du succès dans son entreprise et quelqu'un qui est stagnant, c'est quelqu'un qui va faire les actions versus quelqu'un qui ne les fera pas, right? Ouais. Puis tu Après sais, ça, oui, vas-y. excuse. Mais là, je voulais juste faire un relate. C'est la même chose. Tu sais, là, on parle des réseaux, mais c'était la même chose. Quand j'ai commencé pour la première fois la thérapie manuelle, je me sentais imposteur d'aller masser les gens. Moi, à ce moment-là, j'allais chez les gens, les masser. Je Ouais. faisais payer 50 $ pour aller les masser chez eux, dans leur environnement. Puis je me disais, je peux pas croire qu'ils me payent 50$ pour que je les masse chez eux quand je sors de l'école. Je me sentais imposteur. Puis j'étais comme, est-ce que je leur fais vraiment du bien? Wow. Puis t'avais comme C'est 4 ans fou, hein? d'université en arrière dans la cravate. Ben oui, mais je me sentais imposteur. Je commençais la thérapie manuelle, je me sentais pas bonne, j'avais pas le même ressenti qu'aujourd'hui. Là, tout a évolué, là. J'ai confiance, je sais ce que je fais, je suis capable d'avoir une discussion avec mon client en même temps que je le traite, tu sais, c'est ça. On La, est ailleurs. la, Il y a de la l'expérience qui confiance, s'acquiert. excuse-moi, je vais garder mon idée pendant que tu étais là, mais la confiance, c'est une probabilité statistique de succès en lien avec la connaissance de tes compétences. Fait que plus tu augmentes tes compétences, ben, plus automatiquement, quand tu vises la bonne tâche, style soulager ton client qui te paye 50, qui te paye 50 pièces, c'est comme inévitable avec les compétences ou la connaissance de tes compétences que tu as aujourd'hui que tu vas faire. OK, oui, puis même si je charge 100 pièces ou 120 pièces vu que c'est moi qui te déplace, comme big time que ça vaut ça. Mais là, dans ton entreprise, comment que le marketing relationnel est structuré, c'est que tu vas aider des gens à bâtir leur équipe. Puis concrètement, dans l'immédiat, tu n'es pas payé pour ça. Non. Mais dans la structure du marketing relationnel, la compagnie paye des gens en fonction de la performance, right? Fait qu'on est payé comme à commission ou commission indirecte. Fait que où est-ce que tu te vois, mettons, au rythme que tu fais, parce que là, je récapitule un peu, là, tu es une professionnelle de la santé, tu es crédible aux yeux de la science et de par ce que tu fais, ce que tu connais et les produits que tu utilises, notamment la technologie VTT. En parallèle de ta carrière à temps plein, ta job de maman à temps plein, puis je veux dire, tu t'entraînes, tu as un bon mode de vie, tu es capable à temps partiel de développer un réseau de consommateurs puis de distributeurs d'un produit en lequel tu crois puis que tu adores. Là, tu as le niveau de succès que tu as là après même pas 3 ans. Où est-ce que tu te vois dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Parce que là, il y a 15 produits, peut-être qu'il va en avoir 20, 25, tant pas long. Il va y avoir Ouais. plus d'études scientifiques encore, il va y avoir plus en plus de médecins, plus en plus de professionnels dans la santé qui vont l'utiliser. Toi, dans ton positionnement, où ce que tu te dis, là, mon but, c'est d'aller chercher encore plus de gens qui tripent sur cette technologie-là, encore plus de gens qui ont besoin d'améliorer leur bien-être puis leurs conditions de santé. Où est-ce que tu te projettes avec tout ça, là, avec toute cette belle C'est tellement de abondance-là qui bonnes s'en vient? questions parce que c'est tellement de bonnes questions parce que justement, on a eu un atelier là-dessus Mhm. à Dallas. Je n'ai pas fait encore l'exercice. Fait que précisément, je ne le sais pas encore. Je Sors sais, qu'est-ce qui vient à l'esprit en oui, ce c'est moment. ça. Je sais très bien que, ben, tu sais, moi, je regarde pas tant.
j'en suis où dans la compagnie. Tu sais, tu me parles de VP et tout ça. C'est fine de VP, mais pour moi, c'est pas ça qui me parle, c'est plus mon équipe. Je veux les aider. Puis comme je pense que c'est ça qui fait le succès aussi. Parce que plus tu as à cœur d'aider ton équipe, ben plus ça te fait. Tu sais, si ton équipe évolue, t'évolues. Fait, fait que mon but, c'est que mon équipe évolue, puis que ça pallie à leur rythme de vie, à optimiser la santé d'eux puis de leurs gens. Après ça, ce que je veux, c'est les aider à atteindre leurs objectifs. Fait que si son objectif, il est là, ben moi, mon but, c'est de t'aider à atteindre ça. Puis si c'est plus haut que le mien, ça me dérange pas, là. Tu peux avoir un objectif plus haut que le mien, c'est correct, là. C'est parfait pour moi, je vais t'aider à l'atteindre, puis surpassons ça, là. Fait, que fait que je pense que je me vois beaucoup continuer de développer beaucoup mon équipe, les aider. Je veux faire connaître encore plus parce que je trouve que personne ne connaît ça, là, bien honnêtement. Fait que, tu sais, oui, je me vois évoluer dans la compagnie. Je vais peut-être faire un petit peu moins de thérapie manuelle et de posturaux parce que je suis à 5 jours semaine. Fait que pour moi, en ce moment, Super Patch, je travaille tôt le matin là-dessus. Si j'ai des annulations ou des trous, c'est là que je place ça. Ouais, Puis je travaille le soir. Fait que moi, c'est surtout ça en ce moment. Euh, ouais. donc là, je me vois peut-être plus me réserver des journées ou des après-midi ou des matins comme vraiment réservés, tandis que là, c'est comme, ah, j'ai pas personne, là, je vais faire ça. Fait qu'en ce moment, je suis plus comme ça. Je privilégie, tu sais, ça fait quand même pas si longtemps que je suis travailleur autonome. Fait Ouais. que je privilégie de laisser toujours la place à mes clients, que ce soit dernière minute ou pas. Ils veulent la place de mon temps de Super Patch, là. Puis je pallie Super Patch. Tandis que là, je me vois plus réserver des blocs de moments pour faire grandir. Je me vois faire plus de voyages encore et éventuellement voyager avec ma famille. Pas dans des Wow. voyages nécessairement business. Ça, c'est dans mes projets, là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ça fait partie de Projet tes grands pourquoi. Ouais, De projet haute. contribuer à l'effort familial de, hey, pour vrai, tu sais, ton chum fait un certain revenu, toi aussi dans ton entreprise traditionnelle, mais là, tu utiliserais, exemple, le step-up que tu es prêt à faire dans ton entreprise Super Patch pour payer justement des voyages supplémentaires, que ça fait partie d'une des cibles que tu as. Ouais, puis une autre cible que j'allais justement dire qui n'est pas en lien avec Super Patch, mais que Super Patch va m'aider à l'apporter, c'est de construire notre maison. Ah, nice. S'auto-construire, là. Ça serait vraiment très, très cool parce que j'améliorerais aussi mon lieu de travail. Shout Fait que out non, ça à l'a fait. Fanny Lacerte, qu'on connaît bien, toi et moi, qui a fait Ben oui, exactement ça avec son entreprise de marketing relationnel, elle aussi. 100%. Puis, tu sais, Fanny, c'est une amie à moi, là. Fait que je l'encourage 100%. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun aussi, tu sais, qu'on soit pas dans le même MLM. Ni C'est dans bien la même correct. équipe. Mm. On veut que tout le monde évolue, genre. C'est ça qui est le Puis fun. l'idée que j'avais tantôt, puis on va conclure là-dessus, Val, je rajouterais que c'est un fait, là, les gens agréables, les gens qui sont orientés vers les autres, qui aiment aider les autres, etc., vont avoir comme priorité, justement, ils vont être capables de se réjouir du bien des autres. Puis une industrie comme le marketing relationnel, puis de ce que je vois de notre dynamique d'équipe avec Superpatch en général, de One Team, tu sais, c'est comme, hey, on s'en fout de qui est dans l'équipe à qui, genre, on va juste tous s'entraider, on va se donner des ressources, on va se donner des visuels, on va se donner des trucs pour nous aider à être à être mieux visible sur nos réseaux pour pouvoir comme développer notre réseau de clientèle puis de partenaires. Puis les gens dans un monde compétitif, c'est des gens qui sont un petit peu plus structurés, tu sais, les personnalités rouges, les gens qui sont très directifs, les gens qui sont très fonceurs. Puis moi, je m'associe à quelqu'un qui justement qui est plus orienté vers l'humain, plus orienté vers la relation d'aide. Puis dans un univers comme ça, c'est facile de se sentir épanoui dans un monde non compétitif où il n'y a pas de pression, où il n'y a pas on rivalise pas. C'est pas un milieu qui est hostile, au contraire, c'est un milieu qui est très collaboratif. Puis les gens qui sont empathiques, qui sont agréables. Puis c'est pour ça que je parle des thérapeutes en général. C'est parce qu'on est tous comme ça. Puis pour souligner ce que tu as dit tantôt, c'est vrai que tu n'as pas besoin d'être thérapeute pour réussir dans cette entreprise-là. La preuve, c'est que les gens qui sont vraiment au plus haut niveau de succès dans l'entreprise ne sont pas thérapeutes manuels. Donc, la preuve est là que n'importe qui peut réussir à qui le veut bien. Puis merci de nous avoir partagé ton expérience, ton vécu. Aujourd'hui, c'est super cool. Puis en fait, moi, mon objectif aujourd'hui, c'était aussi, de m'inspirer de toi, de me motiver grâce à ton parcours.
Puis aussi de savoir que, ben, dans le fond, c'est comme une invitation en même temps pour savoir que ceux qui se sont reconnus là-dedans, ceux qui ont des désirs d'évolution, d'augmenter leur connaissance, de se trouver un projet là, nourrissant avec une belle petite technologie novatrice comme celle-ci, ben, Une bienvenue. belle équipe. Ouais, fait que venez poser vos questions, venez vous diriger vers moi ou Val, de toute façon, c'est la même chose. Fait que je vous Ouais. remercie beaucoup de votre attention, puis merci à toi, Val, pour notre belle rencontre d'aujourd'hui. Ah, ben merci, ça me fait plaisir.